Continuons toujours sur ces mots conseils. Nous allons lire sur la notion, la soif. Sur la soif. Amen. Amen. Nous allons aller sur la soif, paragraphe 26. Il dit ici, or, ce n'est pas quelque chose d'anormal d'avoir soif. La soif est quelque chose de naturel. C'est simplement quelque chose que Dieu a donné pour que nous puissions, pour construire en nous un désir ou quelque chose parfois. Dieu a aussi, il vous a doté d'une tour de contrôle, quelque chose qui est à l'intérieur, qui contrôle ces différents désirs. Et c'est de soif, c'est le tour de contrôle qui se trouve dans le cœur de l'homme. C'est quelque chose que Dieu lui a donné pour lui signaler les désirs qui révèlent un besoin chez lui. Il y a deux sortes de soif. Il y a une soif physique et une soif aussi spirituelle. Paragraphe 28, il dit ici, pas quelque chose d'historique, ou bien de quelque chose qui se serait passé il y a bien des années ou d'une légende, mais Dieu vivant, un Dieu qui est toujours présent. Et c'est ce Dieu-là que son âme avait soif. Et non de quelque chose de historique. Comme vous le savez, pour ceux qui suivent les appels du ciel, ils n'adorent pas la créature, nous l'adorer. Parce que tout ce que nous adorons humain, même si nous cherchons cela, nous avons la mort qui nous attend en chemin. Et nous répétons comme une sœur qui était là récemment, qui est venue nous voir ici la semaine passée, que j'ai écouté les murmures qu'elle est morte. Les Dorines mauriennes ont gardé le silence de leur ethnie Michogo. Alors que j'ai écouté ça par des murmures. Et elle est venue ici, c'est la semaine passée, ou bien vendredi, je ne sais pas où elle était. Et quand elle est venue, elle parlait ici, après quand elle est partie, elle est morte. C'est pour vous dire que vous qui cherchez les choses de la terre, qui est souvent les choses de la terre, toujours les choses de la terre, quand la mort viendra frapper sur votre chemin, alors que tu n'as pas préparé ton âme pour la vie éternelle, vous serez coincé. Parce que quand l'ange de la mort vient frapper à la porte, l'ange de la mort ne signale pas que je viens. Et c'est comme ça que le Saint-Esprit vous parle. Et vous ne le voyez pas parce que vous voyez un homme. Et vous ne comprenez pas parce que vous êtes charnel. Mais si certaines personnes qui sont dans cette église étaient spirituelles, d'autres ne devaient pas se fâcher contre moi. D'autres ne devaient pas murmurer contre moi. Mais si on le met devant la balance, vous verrez que sa tête
et pencher sur les choses de la terre. C'est pour cela parfois ça crée un problème de communication ou d'entendement. Parce que Branham dit que quelle que soit la spiritualité que vous pouvez avoir, Branham dit que mettez dans votre cœur que ceux qui ont la pensée des choses de la terre, Branham dit que vous saurez qu'ils ne seront jamais vos amis. Branham dit que vous aurez toujours la bagarre avec eux. Parce que les désirs de leur cœur, il dit de la même manière qu'il y a un côté gauche, un côté droit que Dieu a fait dans le corps de l'homme. Branham dit que vous remarquerez que celui qui utilise la main gauche ou bien celui qui utilise la main droite, Branham dit que vous remarquerez qu'ils n'ont pas les mêmes inspirations et ils n'ont pas les mêmes désirs. Et Branham dit que vous remarquerez qu'ils n'ont pas la compréhension. Et Branham dit qu'ils vont attaquer violemment les choses de Dieu. Parce que c'est spirituellement qu'on juge les choses de Dieu. Et Branham dit que c'est pour cela qu'aujourd'hui, vous qui êtes des hommes de Dieu qui est spirituel, Branham dit que beaucoup de gens ne vous comprendront jamais. Parce que les désirs qui sont dans leur cœur, c'est les désirs de la chair. Et Branham dit que c'est là où viendront les problèmes dans votre vie. Effectivement, j'ai des problèmes avec certains frères ici. Et certains sœurs, c'est parce qu'il y a deux chiens noirs dans leur vie. Et quand ils dorment, ils se réveillent, ils pensent d'abord aux choses de la terre. Jésus vient après. Et quand ces gens-là viennent, nous devenons des ennemis. Nous ne nous entendons pas. Il faut bien le regarder. Si vous et moi, nous ne nous entendons pas, vous ne direz pas que c'est faux. Regarde dans ta tête. Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que c'est ce que j'aime? Qu'est-ce que tu aimes? Est-ce que c'est ce que la Bible aime? Voilà le problème. C'est là où crée des problèmes. Et ce qui faisait que tout le langage, avant de rentrer au sujet, c'est juste des conseils. Tout le langage, même un ministre là, on lui parle quelque chose, mais comme l'application de la chair est au-dessus, lui et moi, si je lui dis viens chez moi à 10 heures, lui il arrive à 11, nous aurons l'air. Je sais pourquoi je dis 10 heures. Mais comme ils sont charnels, les désirs de leur vie, c'est les choses de la terre. Même beaucoup de sœurs, si nous ne nous entendons pas, à cause de ça, et quand ils vont chez eux dans leur maison, comme ils sont oués par des démons, les mauvaises pensées commencent à venir. Ils commencent à me voir d'un mauvais œil, comme si je leur gronde, comme si je ne leur aime pas. C'est normal, parce que les désirs de la chair ont augmenté. Et quand moi j'amène l'esprit, nous devenons, on ne parlera pas le même langage. Amen. Quand lui regarde la flamme, donc il y a beaucoup ici parmi vous, quand vous vous réveillez, vous ne pensez pas à Jésus. Quand vous dormez, vous ne pensez pas à Jésus. Beaucoup parmi vous aussi, je ne sais même pas si Jésus vient d'abord dans votre cœur quand vous ouvrez les yeux. Mais il y a une autre personne, il se réveille la nuit, la première personne qui vient dans son cœur, c'est Jésus. Vous verrez que vous êtes différents et rares. Amen. Voilà où se trouvent les problèmes. Parce que l'application humaine qui est chère ne sera jamais amie de l'application spirituelle. Amen. Je ne sais pas si les vieux vous écoutez, c'est que même parmi vous tous, je vous le dis, même vous tous, de tous les ministres là, vous les sœurs, vous me comprenez mal. Vous me saisissez mal. Parce que l'application que vous avez, c'est la chair. Vous êtes humain. Et quand moi j'amène l'esprit, vous présente, il n'y aura pas la communication. Et ça crée quoi? Non, la séparation. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit, moi, l'ange est ici? Mais vous tous là, les hommes, lui,
Je dis, je vais appeler. J'appelle 5 heures quelqu'un d'autre. Je peux te... C'est ce qui a formé Aimé. Qu'il a introduit dans un système très spirituel. Que lui-même aujourd'hui est en train de voir des fruits de ça. Mon langage ne sera pas parfait. Tu ne seras jamais ton langage. Il y a des choses que je veux faire. Je vais te dire. Mais toi, tu ne comprendras pas. Parfois, tu vas te fâcher. Pourquoi il me dit ça? Pourquoi ça? Parce que le taux d'augmentation de la chair, tellement que tu le nourris. Quand l'esprit vient se présenter, il n'y aura pas la communication. Amen. Il y avait un homme qu'on appelait Joseph. Si Joseph a eu des problèmes avec ses frères, parce qu'il y a d'autres frères qu'on appelle Ruben, lui coucher les femmes de son père. L'autre qui suivait, c'était un grand voleur. Mais quand Joseph lui a amené les visions, ils n'ont pas compris ça. Maman, quand tu entends ça, si on a entendu Joseph, c'est parce que le langage de Joseph ne rentrait pas dans les nerfs Ruben. Lui, Ruben l'aîné, lui était couché sur ses femmes et ses frères, ses pères, son père. Vous qui lisez la Bible. L'autre, c'était les voleurs. D'autres, c'était venir à l'église avec les convoitises. Jacob avait tous les enfants. Mais il y avait un seul enfant. Lui, il voyait les étoiles. Il voyait la lune. Il voyait les symboles du ciel. Quand il venait s'asseoir, la Bible dit qu'il dérangeait même déjà ses frères. Quand le frère la Bible dit qu'on a appelé Joseph à distance, regarde ce songeur qui vient là. Vous comprenez ça? C'est dit que entre vous et moi, nous nous entendons pas. C'est là où se trouve le point. Amen. Je crois que toi-même tu te vois les gens là où ta balance est. Parce que là où ta balance est, quand tu me regardes, est-ce que ma balance est là-bas? Est-ce qu'on va avoir le même langage? Non, monsieur. Voilà. Tous les gens qui se séparent avec moi, ou bien qui fuient même l'église, allez-y les voir quand ils partent. Tu le trouveras dans un coin. Oh! Il va y aller critiquer. Allez-y le voir, tu le trouveras sortir dans la journée d'une femme. Oh! Tu vas le trouver quelque part dans un bar. Oh! Je comprends maintenant pourquoi avec l'homme là, acclamez le Seigneur. Parce que moi, je ne suis pas désordonné. Je sais que je ne suis pas parfait. Mais personne ici me verra dehors en train de vouloir faire le désordre. Je suis un homme de caractère. Et si tu veux être mon ami, tu dois avoir le caractère. Et si tu n'en as pas, au moment de ça, il y aura le détachement. Amen. Oui, monsieur. Amen. C'est ça le problème. Vous voyez, il confesse, il est grand. Il est puissant. Dieu l'utilise fort. Mais après tout d'un coup, allez-y, je vous dis, je répète, tout ce qui me critique là, qui me fuit là, non, c'est ce que je reflète. Amen. Je suis quelqu'un qui fait peur. Amen. Si tu fais les mauvaises choses, tu n'auras pas le courage de s'approcher de moi. Amen. Mais c'est de quoi je parle. Moi, je suis comme un miroir. C'est ça que c'est là où il y a les séparations. Même les soeurs qui fuient ici, on les dit là-bas. Non, allez-y, vérifiez bien. Vous la trouverez. Comme l'autre qui a menacé au quartier Maman Jeanne. Dès que vous allez vérifier le caractère, elle me le veut, elle se bat avec son mari, elle tape son mari. Quand vous voyez ça, l'esprit qui parle en haut ici est contre ce genre de caractère. Est-ce qu'elle peut être là? Non. Amen. Quand tu comprends, même toi, là où tu es là, si toi, moi, là, souvent, regarde seulement ce que tu fais. Amen. Même les ministres, regardez. Amen. Avant de me juger, regarde.
C'est là où vient votre problème. Amen. Je dis, maman, quand c'est ça. Les gens me disent tout au corps. Il est comme ça, il est comme ça. Allez-y vérifier. Vous comprenez? Oh, c'est à cause de ça. Oui. Parce que moi, il n'acceptera pas que tu marches avec moi, tu as 3 femmes. Je n'accepterai pas que tu marches avec moi, tu as eu le vin. Je préfère de prendre le taxi. Je préfère de marcher à pied. Dès que l'ange me dit que j'ai un mauvais renommé dehors, moi je m'éclipse. Quel que soit ce que tu as, moi je me retire. Parce que moi je domine, je contrôle moi là, à cause de mon caractère. Donc quand l'ange commence à me vibrer, à la maison avec voilà. Dès que je te soumets bien, parce que être à côté, si tu commences à coucher les femmes à désordre, et que moi je suis toujours ton âme, tes sales zones là risquent de me toucher. Je suis un agneau sans tache. Je me retire. Vous le savez, il y a certaines choses que vous faites. Pourquoi il y a des filles qui deviennent de mauvaises personnes, des mauvaises épouses, parce qu'elle est une mauvaise amie, qu'il a créé une mauvaise personne. Amen. Vous marchez avec elle, elle devient quoi? Amen. Elle commence à réagir comme sa copine. Amen. Tout d'un coup, le foyer à terre. Amen. Mais au départ, elle n'était pas comme ça. Alléluia. Amen. Alors, je dois rentrer au sujet. Je ne veux pas tout voir, de la parole. Mais c'est juste des conseils. Amen. Tous les jeunes ministres là, tous les gars là, c'est ça leur problème. Amen. Si moi je suis chaud, quand on va te voir, toi tu es fatigué, on peut être ami. Voilà. Si toi tu es comme les cieux, j'ai un grenouille toujours avec les gars ici. Bon, je t'ai dit quoi? Avec ton sale caractère, je dois accepter ça. Je dis, je vous ai démontré qu'est-ce qui fait en sorte qu'on se sépare. C'est à cause de ça qu'Alléluia, je répète, je ne suis pas facile à vivre. Je suis dur. Très dur. Enfin, ma manière de vivre. Il y a des frères qui ne peuvent pas vivre comme je vis là. Dès qu'il fait une semaine, ils commencent à s'étouffer. Moi, j'ai vu compris. Toi, tu peux vivre comme ça. Toi qui aimes dans la dehors, ça cause même ma femme là. Pour sortir là, c'est pas de là. Elle va aller où? Bible, prière, manger, dormir. Il n'y a pas dit je m'en vais voir mes parents. Il n'y a pas ça. Donc tu vas avoir une doctrine là. Amen. Donc tu vas avoir un petit peu comme moi. C'est la spiritualité. Pas vouloir avoir une femme. Si c'est le cas, je devais avoir pléthore chez moi. Parce que je les ai vus courir la ligne de vie. Même dans l'église. Amen. Amen. Donc vous comprenez, ces femmes devaient avoir pléthore. Mais c'est pas ça. Est-ce qu'elle va supporter mon caractère de comprimé? Parce que la Bible dit qu'il y a un homme spirituel. La première chose que tu verras à lui, il aime d'être isolé. Et vos pasteurs qui sont embrouillés là. Ma manière est bien, beaucoup de soeurs, si tu ne peux pas vivre comme moi, il y a des soeurs, si elles ne peuvent pas faire une semaine chez elles, elles vont sortir dehors. Tu vas rester comme ça chez moi. Chez moi, tu peux faire 8 mois sans voir tes parents. Amen. Toi, tu vas accepter, toi, tu es tellement sentimentaliste à côté de ta mère ou bien ton père. Donc, on voit qu'il y a une manière. Amen. Je suis un homme mystique. Oui. Et très spirituel. Yeah. On ne me comprend pas. Je ris avec toi, je te tue. Je ris avec toi, je t'expose. Je ris avec toi quand le vent vient, la magie disparaît là. Le fardeau tombe sur toi. Mais lui qui était à côté de moi, il est où? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer ça? Amen. Est-ce que vous avez vu la parole à ça? Nous avons parlé sur ça. Aujourd'hui, je vais développer en profondeur sur le deuxième corps. Et ceux qui étaient ici, l'autre, il y a une soeur qui est venue hier, quand elle était recevoir Génie, une nouvelle soeur. Quand je prêchais la parole, il y a un démon qui est sorti en elle. Elle dit, les enfants étaient là, Génie. Elle dit que j'ai vu les églises, mais toi tu dégages une puissance. Amen. Et le même feu est ici loin de la chair. Est-ce que vous me dites Amen encore? Est-ce que vous êtes prêts? Amen. Donc on peut continuer? Amen.
ici, alléluia, nous avons dit, alléluia, ça c'est l'homme de la terre. Et lui c'est l'âme, lui là c'est l'âme. Ou encore le deuxième corps. Et nous avons développé. Mais ce soir, je vais vous amener dans un rythme. Nous avons dit, le corps de la terre ne reçoit que les commandements du corps céleste. Si je les ai séparés comme ça, c'est pour mieux vous montrer le tableau. Mais en général, ils ne sont pas séparés. Ils sont dans un même corps. Parce que quand moi je te regarde, je ne vois pas le deuxième corps là. Je vois que monsieur Jean-Baptiste. Mais quand Jean-Baptiste me regarde et qu'il fait les gestes, alléluia, c'est le deuxième corps là qui fait les gestes. Parce que le deuxième corps là, si on l'enlève, s'il est déconnecté ici, lui là n'aura plus le travail. Il sera qu'un corps. On va dire qu'il est mort. Il n'a plus le fonctionnement. Je vais vous montrer quelque part. Je vais vous montrer quelque chose. Il y a quelque chose que tu t'embrouilles. Qu'est-ce qui montre des visions? Qu'est-ce qui montre les songes? Qui arrive au village, voit la réunion qui s'est passée là-bas. J'aimerais vous montrer, alléluia. Si on ouvre ta fenêtre, ou on ouvre ta porte, on rentre, on trouvera un corps qui ronfle. Moment qu'on te regarde, toi tu es déjà quelque part. Mais la personne qui regarde le corps ne remarque pas ça. Mais dans l'esprit et dans l'âme, tu es déjà au voyage. Mais moi je vais ouvrir la porte. Je vais dire, regarde ces ronfleurs là. Mais dans le monde spirituel, tu es déjà quelque part dans un endroit. Tu as tout, alléluia. Vous qui lisez la Bible, amen. Quand la Bible dit que je vais illuminer les yeux de votre cœur. Les yeux de votre cœur là, c'est l'élément là. C'est pas lui là. Lui là va pourrir. Ton véritable yeux qui vous fait voyager, c'est ce deuxième corps là. Celui que Jérémie chapitre 3 verset 33. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées. Mais celui qui voit les choses cachées, c'est l'élément là. Celui qui arrive à la cuisine de ta grand-mère, tu as perdu peut-être un enfant, tu ne sais pas ce qui s'est passé, tu te poses des questions, qui a tué mon enfant? Tout d'un coup, tu te mets en prière. Et quand tu te mets en prière, vers 3h du matin, tu te vois un stars. Tu es en train de voir comment l'association s'est passée. Comment ils ont programmé la mort. Dieu te montre même le visage. C'est pas lui là. C'est lui là. Qui voyage. Qui sort du corps. Il est lié avec un cordon. Alléluia. C'est la seule manière. On appelle ça le cordon. Ecclésiaste chapitre 11. Amen. Est-ce qu'il peut continuer? Oui. Et qu'est-ce qui se passe? Alléluia. J'aimerais que vous puissiez être spirituel. C'est lui qui met la femme enceinte. C'est pas lui là. C'est lui là. Où sont vos enfants? Vos enfants ne sont pas ici. Mes enfants, moi, sont dans le deuxième corps. Alléluia. J'aimerais que vous prêtez attention. Le diable doit tomber ce soir. Quand tu vois le corps de la femme, même la femme vous est composée comme ça. La femme a un esprit, un deuxième corps. Le deuxième corps là tombe enceinte. La femme arrive à 9 mois. Mais ce n'est pas encore là. Il y a les rapports ici dessus. Il y a le bébé au-dessus du ventre de la femme. Mais ce n'est pas le corps physique. C'est le deuxième corps. Quand il reçoit les enfants, il scrutalise les enfants. Et lui, il apporte les enfants ici. Alléluia. On va le corps gonfler. 9 mois, 3 mois, 4 mois. Mais vous allez croire que la
l'enfant, avant d'arriver à 9 mois, dans le corps là, il fait d'abord 9 mois ici. Alléluia. Donc en général, 9 plus 9, nous avons 18. Et quand on fait 8 plus 1, ça fait 9. 9 mois de grossesse. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Oui. Mais qu'est-ce qui se passe, frère? Lui là, il ne meurt pas. Il est éternel. Il a tous les dons. C'est lui qui donne la vie à lui là. C'est lui qui donne la chaleur. Ou des vibrations. Ou de l'élection. Si je fais la main comme ça, c'est celui-là. C'est celui-là que le sorcier regarde. Où est la colonne de feu? Est-ce que vous êtes prêts? Mais on ne voit pas facilement la colonne de feu physiquement. Est-ce que monsieur le policier, tu écoutes ça? La colonne de feu, quand je marche, tu me vois. Mais il y a une deuxième corps qui est collée à moi. C'est le deuxième corps là qui est la colonne de feu dessus. Ce corps là, nous, on l'appelle fantôme. Le revenant, c'est celui-là. Celui-là le fantôme. C'est lui le corps mystique. C'est lui qui va aller au ciel. J'ai vu mon grand-père à la porte. Alors qu'il est mort depuis longtemps. C'est le deuxième corps. Alléluia. Je vais nous appeler Itengo. Ou encore Réveil. Alléluia. Est-ce que je peux continuer? Oui. C'est celui-là. Il est mort. On l'a enterré. Après l'enterre, les mots sont parfaits. Tout d'un coup, la petite fille va se soulager. Vers 3h du matin, oh, je sens le feu ici. Alléluia. La petite fille va te soulager. Vous écoutez, monsieur Serge, un cri dehors. Tonton tel. Les gens se réveillent. Disent, mais pourquoi elle crie? Oh, non, je viens appeler votre tonton tel. Non. Il était habillé comme ça. Mais non, tonton, ma chérie, elle est morte depuis 3 ans. Il dit, non. Je l'ai vu là. C'est le deuxième corps. Parce que le premier corps là est déjà pourri. Si vous ouvrez la tombe, vous trouverez les aiguilles, vous trouverez les os. C'est le deuxième corps là. Vous remarquerez que quand vous voyez le deuxième corps, il se ressemble actuellement à l'oncle. C'est le théophanie. Mais nous on appelle ça un tango. Ou bien fantôme. Mais nous les chrétiens, nous savons que c'est le deuxième corps. On ne peut pas parler comme les païens. On parle comme les hommes spirituels. On appelle ça le deuxième corps. Que Paul appelle l'homme intérieur. C'est celui-là. Alléluia. Comme Samuel. Amen. Quand la Saoul voulait voir Samuel monter, ils ont vu le corps. Et la voyante a demandé à Saoul, Saoul a demandé à la voyante, décris-moi comment il est. Oh, il a la robe, il a le foulard. La Bible dit, automatiquement, Saoul a su que c'était Samuel. Pourquoi? Alors que Samuel était déjà devenu les os. Mais quel corps qu'il a vu? C'est le deuxième corps. Je vais vous amener quelque part. J'aimerais que vous prêtez attention. Il y a le deuxième corps. Quand vous priez ici, c'est pas le corps là qui va récupérer ce qu'on t'a volé. C'est le deuxième corps là. Et il ne va pas seul. Il va avec un ange. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me dit amen? C'est le deuxième ange. Il se met à côté. Tu es en train de prier. Il y a des femmes ici. Alléluia. Il y a des femmes ici qui tombent sur les témoignages. Oh, j'étais assis. J'ai vu. J'ai rêvé. Et quand j'ai rêvé, je me suis trouvé dans un endroit où j'étais en train de récupérer l'enfant. Le corps là, c'est celui-là. Il voyage. Là où il y a la réunion quelque part. Dans une association. C'est le deuxième corps qui voyage. Qui va détecter ce qu'on est en train de faire.
c'est que ça c'est déjà coupé depuis. Amen. Lui, l'argent coupé depuis. Mais ils attendent seulement que l'enfant monte sur un atamatier. Pour que la loi puisse s'accomplir. Les choses faites, alléluia. J'aimerais que vous puissiez me suivre. Amen. Je sens sa présence ici. Amen. Sois attentif, c'est très très important. Amen. C'est pour cela, alléluia. Lui, là, te demande une seule chose. La foi, la prière et la paix. Plus tu le donnes, plus la lumière augmente. Plus tu lui donnes, plus la lumière augmente. Plus tu lui donnes, plus la lumière augmente. Plus tu lui fais de la main, alléluia. Plus il prend les temps-ci. Et quand la lumière est déjà arrivée, peut-être à 90 degrés, il commence à t'influencer. Les os, le corps, les articulations. Pour accomplir la Dieu dit que c'est pour moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Lui il sort. Et quand toi tu es en train de dormir, ça lui. Tu te vois en train de prier. Tous les coups il y a la bagarre. Tu dors. Mais tu es en train de